Bonjour les amis, en cet après-midi très pluvieuse, on va dire. Bon, une petite idée de vidéo comme ça, très sympa. La première d'une série, on va dire. Ouais, il y en aura plusieurs à ce sujet. Sur en fait les objets de récupération et seconde vie d'objets. Voilà. Et y compris un petit achat malin. Donc le petit achat malin aujourd'hui, bah, c'est tout simplement le moulin à café. Voilà. Donc c'est un moulin à café Peugeot, ancien. On s'en sert assez régulièrement parce que bon, on prend du café en grain. Donc ça peut être utile en cas de rupture de la normalité pour les amateurs de café en grain qui ont en fait un moulin à café électrique. Bah, le jour où vous avez une panne EDF, hein, rupture de la normalité, vous serez bien content d'avoir un petit moulin à café pour moudre votre café. Après, ce qui peut être judicieux, c'est d'en avoir un deuxième, par exemple, pour faire de la farine. Farine de châtaigne, par exemple. Ça peut être vraiment bien, quoi. Donc là, objet de récup, tout simplement un briquet-bic. Bon, voilà, briquet-bic, il n'y a plus de gaz dedans, mais on a toujours l'étincelle, la pierre est toujours bonne. Donc ça sert soit pour allumer le gaz, mais aussi, je le prends par sécurité en rando. J'en ai un autre comme ça. Vu que j'utilise aussi de la marcassite et le silex hein, pour allumer le feu, avec le coton charbonné, enfin ça ce sera avis aux bushcrafters hein, qui connaissent bien ce procédé, bon bah l'étincelle suffira quand même à pouvoir allumer le coton charbonné. Voilà. Donc c'est bien, ça a une autre vie, on va dire. Donc là ici les petites boîtes d'efferalgan, les tubes d'efferalgan. Donc là ici j'ai fait un petit kit couture. Donc là vous voyez la petite bobine de fil avec son aiguille et bien sûr j'ai quand même passé préalablement, voilà, le fil dans l'aiguille. Ce sera plus pratique, par exemple, si vous êtes en forêt, que vous avez à recoudre, vous avez une déchirure sur un vêtement, sur votre sac. C'est déjà bien d'avoir déjà passé le fil dans le trou, parce que bon, c'est pas évident. Hein. Si on n'y voit pas grand-chose, voilà, c'est plus pratique. Et hop, ça, dans le petit tube. Avec quelques boutons de rechange, c'est pas plus mal aussi. Donc ça, c'est la pipette que vous connaissez, je pense, Sodebo, qu'on trouve dans les salades Sodebo. Bon, personnellement, moi, j'en achète pas de ça, mais enfin, c'est un ami qui bah, me les garde et me les offre généreusement. Donc moi, ça me sert. Pour les randonnées, pour mettre mon huile d'olive, ma vinaigrette, etc. J'y rajoute quand même un petit peu de film étirable jusqu'ici, pour encore mieux étanchéiser la chose, voilà, on va dire. On sait jamais. Voilà. Ça, donc, c'est le fameux petit tube donc, à pellicule photo. Ça peut être un petit contenant sympa aussi, hein, pour mettre une petite babiole. Hein. C'est toujours bon de conserver. Un autre tube efferalgan, où là, en fait, je me suis fait un petit kit feu de survie. Donc là, vous voyez l'allumette, je l'ai préalablement passée donc, dans une bougie chauffe-plat un peu liquéfiée, juste la tête, hein, où il y a le soufre, afin de rendre la tête de l'allumette étanche. Donc ça fait des allumettes de survie, pas cher, gratos même. Le petit grattoir de la boîte que j'ai plié en 3 volets scotchés, pour plus de rigidité. Ce sera mieux pour frotter l'allumette. Et tout ça donc dans le tube efferalgan, bien sûr, avec du duct tape. Toujours du duct tape, hein. Je voyais sur les deux. Hein. C'est un scotch, ça peut vraiment vous dépanner. Hein. Voilà. Donc là, les traditionnelles boîtes à cigares, métal, plastique. Donc en métal, hein, c'est un petit contenant sympathique pour mettre pas mal de choses. Ceux qui font également le coton carboné, qui le font eux-mêmes, pour justement le kit marcassite silex comme allume-feu, faites un petit trou, vous mettez un vieux t-shirt en coton, vous mettez ça sur le barbecue au feu de bois et ça va donc vous faire votre coton charbonné. Voilà, c'est une petite astuce. Hein. Donc ça, là ici donc c'est une boîte où on met en fait les bouchons auriculaires, donc les boules caisses. Là moi j'y mets des piles triple A. En plus ça ferme bien. C'est pas volumineux. Et ça va très bien dans un EDC ou votre sac de bushcraft ou l'évac. Voilà. Un petit miroir que j'ai récupéré, c'était un socle d'une lampe. Ça peut servir bon, pour des signaux, SOS par exemple, avec du soleil, ou allumer un feu, faire des signaux à quelqu'un. C'est toujours bien d'en avoir un, donc je l'ai récupéré, ce petit miroir. Ça me servira. Ça fait glace, c'est une glace. Hein. Et donc ça, c'est une poche d'un vieux blouson déchiré que j'avais.
et que je me sers donc avec le scratch en fait pour y mettre des petites affaires dedans, vous voyez. C'est de la récup, ça vous fait un petit contenant pour mettre, je sais pas, par exemple, bah vous mettez tout ça, par exemple, hein, vous voyez. C'est un exemple. Donc là, on va parler de contenants. Ça, ce sont les emballages de sucre cassonade. Donc ça fait en fait 75 centilitres. Vous voyez, ça prend pas de place. Ça vous fait un contenant supplémentaire à mettre dans votre sac. Ça prend pas de place, c'est très léger. Et donc 75 centilitres pour l'eau, par exemple. Ou encore mieux, ça, vous connaissez bien, hein, les cubits de 3 litres de vin. Vous voyez, avec son petit robinet. Bon, bah, moi, quand c'est fini, je casse le carton. Et je récupère la poche avec son robinet. Donc elle est soit transparente, ou soit comme ça. Ça vous fait un contenant quand même de 3 litres. C'est très léger. Vous avez ça dans le sac à dos, un ou plusieurs. Donc vous avez une capacité ensuite de pouvoir récupérer de l'eau. Voilà. 3 litres, c'est quand même pas négligeable. Bon, après le premier lavage, pour bien enlever l'odeur du vin, moi je fais un peu... je la remplis, j'y mets quelques gouttes de vinaigre blanc. Je laisse 12 heures. Je rince bien, et après, il n'y a plus d'odeur. Donc pour l'eau, c'est excellent. Comme en fait, poche de secours. Voilà, ça vous fait une petite camelback, hein, en fait, voilà. Pas cher, de récup. Bien sûr, les bocaux, toujours à récupérer, hein. Pour y mettre bon, pas mal de choses, des aliments. Vous pouvez y mettre légumes secs, lentilles, pois cassés, haricots, etc. Ou sinon faire vos coulis ou vos confitures. Donc je récupère toujours les bocaux. Même les petits à condiments, vous voyez. Pour y mettre par exemple, je sais pas, du tilleul, enfin pas mal de choses hein, qu'on peut ramasser dans la nature. Hein. Donc ça fait des petits contenants d'herbes sèches. Donc là, vous voyez, c'est un téléphone portable. Et avec une vieille fourchette dépareillée que j'avais, donc j'ai fait un socle. Vous voyez, ça tient quand même bien. Hein. Donc là, le portable est debout. J'ai pris la fourchette, j'ai fait un petit pliage. Comme ceci. Je vous montre bien. Avec une pince. Vous étudiez bien le truc. Hein. Et vous posez. Et vous mettez votre portable dessus. Et ça tient impeccable. Voilà, ça vous fait un support. Une petite idée comme ça. Hein. Voilà. Là, bien sûr, il y a les fameuses bouteilles en verre. Hein. Super contenant, ça. Alors celles-ci, moi, je les garde précieusement. Ça me permet de faire mes jus de fruits, mes sirops. Euh, également y mettre de l'eau. Hein. Je préfère quand même avoir l'eau en bouteille comme ça en verre qu'en bouteille plastique. Hein. Voilà. Malgré si la poche ici donc du cubi est en plastique. Hein. Mais enfin ça c'est en cas de secours. C'est juste un contenant, voilà, pour récupérer de l'eau. Mais pour stocker, hein, vaut mieux quand même la bouteille en verre. Au moins vous n'aurez pas de bisphénol A, voilà comme on dit. Je pense que beaucoup connaissent. Et on va parler un petit peu donc du déshydrateur. Une petite astuce. Petite astuce pour le déshydrateur. Bon ça c'est en fait des plats déjà tout préparés. Donc là vous voyez, macaroni, saucisse aux herbes. On l'a fait cette année au mois de mai, vous voyez ça bouge pas sous vide. Donc on a cuisiné ça et on a mis ça sous vide. C'est cuisiné, hein. C'est des plats cuisinés quand même. Hein. Là c'est de la pintade, pâte curry. On avait testé, ouais, c'était excellent. Hein. Ouais, excellent. Donc on met ça sous vide, ça permet de faire des réserves alimentaires. Et vous emmenez en sac de randonnée, de bushcraft, ou sac d'évac. Hein. C'est très léger, voilà. Ça vous fait des plats déshydratés. Fait maison. C'est ça qui est important, c'est fait maison. Mais pour les mettre au déshydrateur, en fait, déshydrater ce genre de plat, j'ai trouvé une petite astuce. Vous avez tous du papier sulfurisé, voilà. Donc j'ai découpé à la dimension du déshydrateur, voilà des patrons comme ça, que je pose. Bon, bien sûr, il faut bien laisser passer l'air ici. Hein. Et vous posez donc vos aliments cuits, vous égouttez un peu, bien sûr, hein. Et vous les posez ici, vous refermez le couvercle et vous déshydratez. Ça vous permettra de faire vos plats déshydratés sans que ça coule partout, quoi, voilà. Voilà, donc on fera d'autres petites vidéos comme ça sur pas mal d'astuces et d'objets à récupérer. En attendant, je vous dis de passer une très bonne semaine et à une prochaine vidéo. À ciao ciao.